Donc, Monsieur le Directeur Général, vous venez de procéder à la signature d'accords de convention, de financement et de travaux avec Sénélec et PNB Maripa. Est-ce qu'on peut avoir la teneur de ces conventions? Oui, c'est une convention de financement pour un montant de 75 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce qu'on appelle la boucle du Ferlo. C'est une liaison 225 kV qui va relier le poste de Matam à Ndioum jusqu'à Touba. Comme vous le savez, donc, ce projet important va nous permettre de sécuriser les échanges d'énergie que nous avons aujourd'hui avec Manantali qui nous vient du Mali et certainement avec la Mauritanie dans le cadre du WAP, mais également d'alimenter toute cette zone à haute potentialité économique parce que risicole, parce que source d'irrigation d'eau, et l'ensemble de ces infrastructures pourront être alimentées correctement en énergie électrique à travers cette ligne de 275 km. C'est tout ce qui traduit son importance et également nous permettre, comme le président de la République nous a fixé, d'améliorer considérablement l'accès universel dans cette zone. Parce qu'on va mettre des postes injecteurs qui nous permettront de raccorder beaucoup de localités qui seront traversées. Et en même temps, vous l'avez entendu tout à l'heure, nous avons manifesté le désir de disposer d'une enveloppe supplémentaire qui nous permettra d'augmenter le taux de pénétration de l'électricité dans cette zone avec des lignes moyenne tension que nous allons construire. Et donc cet ensemble-là qui rentre dans le cadre de la réhabilitation de l'infrastructure électrique, parce que comme vous le savez, nous allons vers le marché de l'électricité, et ça suppose que nous puissions disposer d'un réseau de transport résilient, robuste, efficace et qui dispose de secours chaque fois pour limiter l'impact au niveau de la clientèle. Voilà tout ce qui fait l'importance de ce projet et je remercie les équipes qui ont travaillé dessus pendant presque 15 mois sous la direction de M. Moustapha Beidiba aujourd'hui et que l'ensemble de ces projets, nous allons mettre en place une équipe qui pourra aujourd'hui faire les réalisations en mode fast track pour permettre à ces populations de disposer de l'électricité dans les meilleures conditions, dans les meilleures qualités et également dans les meilleures dispositions. Je vous remercie. Quels moyens existent déjà sur cette zone Ndioum, Linguère et Touba? Donc, si je comprends bien, cette ligne d'extension sera en après-alors. Oui, parce que si vous regardez la carte du Sénégal, la ligne que vous avez, c'est la ligne qui côtoie le fleuve. Et donc, entre cette ligne-là jusqu'au niveau de Touba, si vous regardez, vous n'avez rien. Et donc, il était important pour nous que cette ligne-là puisse être secourue. Et également, si vous regardez le projet et les postes qui ont été mis, ces postes devraient nous permettre d'alimenter les zones de Linguère, de Ndioum, de Touba avec une meilleure qualité de service. Parce que souvent, la source d'alimentation de ces zones était très lointaine. Et donc, ce qui fait que la qualité à l'arrivée n'était pas des meilleures. Mais maintenant, avec ces postes injecteurs que nous allons mettre, on va les améliorer et les mettre dans les normes adéquates pour que les populations puissent utiliser l'électricité correctement. Et tout cela sera compris dans le budget, dans les 75 milliards, parce que si je comprends bien, il y aura des raccordements pour d'autres zones, d'autres villages qui sont un peu éloignés de ces points, Ndioum, Matam, Ndioum, Linguère et Touba. Voilà. Ce ne sera pas des dépenses supplémentaires? Non. Ce ne seront pas des dépenses supplémentaires. Et là, aujourd'hui, la requête que nous avons formulée, c'est pour augmenter le taux de pénétration. Je rappelle juste que cette zone-là fait partie des zones les plus électrifiées du Sénégal. Mais nous n'avons pas encore atteint l'accès universel. Parce que le président de la République nous a demandé à l'horizon 2025 que tous les Sénégalais puissent disposer de l'électricité. Et donc, avec ce financement additionnel, nous pouvons aller dans les coins les plus reculés pour permettre au moins d'améliorer sensiblement et d'être dans le tempo de l'horizon 2025 pour l'accès universel. Il n'y a pas d'autres questions? waaw ñu tënk ko ci olof rek di wax ne tey jii nii dañu ñëw sant yàlla remercier le ministre Makhtar Cissé bi nga xam ne moo initié woon projet bi tamit
def si lu war jàppale ñu ba ñu yegg si fii tey ñu signé contrat bi nga xam ne juróom-ñaar fukk ak juróom milliards la pour ñu mun ñu permettre ñu defar ligne bi nga xam ne mooy jógee Ndioum jaar Louga Linguère ñëw ba Touba pour dimbale ñu ba nga xam ne zone boobu noonu yëpp nga xam ne ñëpp xam nañ ne mbéy mi am na fa doole ndox mi ñu ngi ko fay indi pour ñu mun a alimenter loolu noonu yëpp nga xam ne moom mooy population yooyu nekk foofu donc moo tax projet bi nii tey am nekk projet bu am importance bi projet la bu nga xamante ne nii aussi dinañu dimbale ba nga xam ne population Matam yi nga xam ne chaque fois dañ daan am problème électricité bu Manantali amee ay difficulté léegi dinañ ko gën a wàññi ndaxte chaque fois bu ñu amee panne foofu dinañ mën a jëlee courant bi Touba jox leen ñoom électricité donc loolu moo tax projet bi am importance si ñun ndaxte dina yokk ñu am courant si li ñuy wax la zone du Ferlo et puis dinañu permettre aussi chaque fois bu ñu amee panne si lii ñu Manantali bi nga xam ne danaan xañ population yi courant ñu mun a jëlee courant bi Touba ñëw indi ko ba foofu loolu moo tax projet bi am importance loolu si ñun. raccordement yi ci la bokk ci projet bi yéen population bi ñoom ñoo sës ci point yi nga xamante ne mooy point yi. waaw projet bi boole nañ si juróom fukki kilomètres ligne moyenne tension yoo xam ne dina si bokk te dégg ngeen ko sànq si sama discours bi waxaat naa ambassadeur bi ne suñu mënoon am benn financement additionnel boo xam ne dinañu yokkal ñu mën a jox foofu courant ndaxte damay wax rek ne zone boobu bokk na si zone yu ñu gën a électrifié si Sénégal mais président def nañu dafa bëgg en 2025 Sénégalais yëpp am courant moo tax ñu bëgg a profiter si projet bi nag laaj benn financement additionnel boo xam ne dinañu permettre ñu yokk ñi nga xam ne nii ñoo am courant si zone boobu noonu loolu mooy importance bu baax a baax projet bi. Tout à l'heure, j'ai évoqué le caractère important de ce projet par sa dimension énergétique, mais également économique et sociale, puisque c'est un projet qui va permettre à des populations d'accéder beaucoup plus facilement à l'énergie électrique, qui est indispensable pour le développement économique et social. Ce que je voudrais rajouter maintenant, c'est que ce financement-là, il a été fait avec une technique sophistiquée. Ce n'est pas un financement classique, comme on a l'habitude de voir sur des projets. C'est vraiment une structuration qui est un peu plus complexe, qui fait intervenir beaucoup d'intervenants. Donc il y a le Trésor français, il y a l'agence de crédit BPI France, mais également BNP Paribas en tant qu'arrangeur, structureur et également financier. Donc c'est une structuration un peu plus complexe, un peu plus sophistiquée, mais qui au final permet d'obtenir des meilleurs taux de financement et des meilleurs coûts. Et c'est ce qui aujourd'hui nous permet de sortir avec une période qui est du très très long terme. On est sur à peu près une quinzaine d'années avec des doubles défis de toute compétition. Donc moi je voudrais saluer les efforts qui ont été effectués par les dirigeants de la Sénélec et également Eiffage pour aller chercher un peu des méthodes de financement un peu plus sophistiquées, mais qui permettent au final d'être avantageuses pour Sénélec et pour le gouvernement du Sénégal. Donc BNP Paribas, on fait partie des rares banques qui sont capables de faire ce genre de structuration. On a déjà fait des opérations par le passé avec Sénélec, on en a parlé tout à l'heure, avec Vinci. Là, on refait la même opération pour un montant un peu moins important, mais aussi important. Et je pense que nous serions très très contents de continuer à accompagner Sénélec sur ce genre de projet qui vont permettre d'améliorer l'accès à l'énergie pour la totalité de la population et qui permettent également d'obtenir des financements très très intéressants. Merci M. Adams. Les délais de travaux, parce que... Nous sommes présents au Sénégal depuis bientôt 35 ans. On s'appelait Norelec et nous collaborons avec la Sénélec depuis cette date. Donc c'est un partenariat entre Norelec, Eiffage Énergie aujourd'hui et Sénélec. Nos équipes sont présentes, nos moyens sont présents. Aujourd'hui, on va réaliser le projet dans un délai record de 30 mois. Monsieur le directeur général m'a demandé la semaine passée de voir le raccourcir ce délai. Et nous avons fait tout l'effort possible pour le raccourcir afin de permettre d'alimenter toutes les populations de cette zone le plus rapidement possible. Merci beaucoup à la Sénélec. Les travaux normalement ont prévu le démarrage. Après, il y a quelques réglages encore. Il y a des papiers à signer, des autorisations. On espère que les travaux vont démarrer à partir d'octobre de cette année. Merci. Je m'appelle Moustapha Gamar. Je suis directeur du développement international d'Eiffage Énergie.